Bien les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de la rénovation de notre jante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'épisode 1 est sorti. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en haut à droite en fiche. Donc dans l'épisode 1, nous avons décontaminé On avait tout simplement déjà procédé par un bon dégraissage de la jante ainsi que du flanc du pneu. Donc on avait agité avec un pinceau, etc. Après, on avait décontaminé avec une action chimique. Donc c'était un nettoyant jante décontaminant ferreux. Et avec une barre d'argile. Maintenant, une fois qu'on a fait le plus gros, eh ben, on va s'attaquer aux détails. Parce que oui, c'est propre, mais ici, c'est sale. On peut voir, je ne sais pas si ça soit bien dans la caméra, mais qu'on a énormément de saleté tout autour. Je vais vous éclairer pour bien voir. Voilà, on peut voir qu'il y a encore plein de saletés qui ne sont pas parties lors de la phase de décontamination, et qu'elles soient chimiques ou mécaniques. Donc, quels produits nous allons avoir besoin aujourd'hui? On va utiliser des produits naturels, enfin du moins un produit naturel, qui est tout simplement le savon noir. Donc, il y a plein de marques de savon noir, vous prenez celui que vous voulez, le moins cher, le plus cher, on s'en moque tant que c'est du savon noir. Ensuite, si on voit qu'avec le savon noir, ça ne part pas, on va utiliser de la pierre naturelle. Donc, c'est une pierre en fait qui se présente sous cette forme. Donc, on a un pad en mousse fournie à l'intérieur et c'est une pierre blanche, voilà, comme celle-ci. Donc elle s'appelle naturelle, pierre naturelle, d'autres s'appellent pierre d'argent, il me semble. Voilà, c'est exactement pareil. Donc si on voit quelques carolins savon noir, ça ne fonctionne pas, on viendra à la pierre naturelle. Une fois qu'on aura retiré toute cette saleté, on va passer à une étape de dégoudronnage. Parce que même si on croit que la jante est bien décontaminée, est bien dégoudronnée, etc., il reste toujours des particules de goudron. Il reste toujours du goudron et ça, c'est possible qu'il en reste, même après une action mécanique ou chimique de décontamination ferreuse. Parce qu'on le sait que le goudron, ce n'est pas du fer, donc ça ne peut pas partir lors de l'étape chimique. Donc moi, j'utilise Autopratique. Il y a plein de dégoudronnants, il en existe plein de sortes. Moi, j'utilise lui parce que c'est celui que je trouve en grande surface. Vous prenez celui que vous voulez, ça fera très bien l'affaire. Il y a GLB, je vous invite à aller voir sa chaîne, Gaillard le bricoleur, qui a sorti une vidéo sur le dégoudronnant et il conseille le Valette Pro. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui, j'ai utilisé Valette Pro auparavant, avant que je faisais mes vidéos. J'ai utilisé et c'est vrai que c'était un très bon dégoudronnant. On ne parle pas de décontamination ferreuse ici, on parle vraiment de dégoudronnant. Comment on va procéder? Ah oui, nous aurons aussi besoin de... Moi, j'utilise un mélange de vinaigre et eau, donc on a 40% de vinaigre et 60% d'eau. Donc j'utilise de l'eau distillée. Pourquoi j'utilise ce mélange? Parce que comme vous pouvez voir, on est à l'intérieur, il n'y a pas de jet d'eau, il n'y a rien. Donc on viendra, ça va tout simplement aider pour enlever les produits, etc. Pourquoi le vinaigre? Parce que c'est encore une fois un produit naturel, le vinaigre blanc. Et donc, voilà, on va éviter le plus possible d'avoir des produits nocifs pour l'environnement ainsi que pour notre santé. Donc, on va tout simplement commencer avec le carolin. Donc, j'ai oublié une petite précision. Nous aurons besoin donc, de vieilles brosses, une vieille brosse à dents. Nous aurons également besoin d'un, je sais pas comment on peut appeler ça, une brosse qu'on peut mettre sur visseuse. Donc si on voit qu'on n'y arrive vraiment pas, on viendra à l'aide de la visseuse frotter tout ça. Donc là, je vais mettre mon carolin dans mon bouchon. Vous pouvez le mettre dans un récipient, ça fera très bien l'affaire aussi. Je trempe ma brosse à dents à l'intérieur et je viens frotter la jante. Vous pouvez utiliser des gants si vous voulez, mais là vu qu'on est sur un produit naturel, il n'y a pas de grand risque pour vos mains. Mais pensez quand vous faites de la mécanique, etc., pensez bien à mettre des gants, c'est important de se protéger la santé. Donc on peut voir que c'est difficile, mais ça arrive quand même un peu à partir. Donc ce que je vais faire, on va tout simplement essayer à l'aide de la brosse. Donc on va mettre du savon noir sur la brosse et on va venir passer sur notre jante. Sachant que c'est une brosse
à poil mi-dur, mi-souple. Donc c'est adapté pour ce style de jante. Sachant que cette partie, c'est la plus encrassée en général d'une jante. Donc il faut y aller des fois correctement. Donc là, je le fais devant vous. Je verse mon carolin. Voilà. Si ça dégouline, c'est pas grave. S'il faudra aller rincer la jante, on la rincera. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc même dans les trous, on le fait de partout, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est déjà pas trop mal. On peut voir que le carolin est devenu, le savon noir pardon, est devenu noir à cause des particules ferreuses qui restent incrustées sur la jante. Donc on va faire le plus gros comme ça et après on passera à la pierre naturelle. Voilà, donc on a fait le plus gros. On peut voir que c'est bien parti. Mais pour mieux voir, on va tout simplement venir essuyer. Ça sera déjà plus simple pour voir. Donc là, j'utilise mon mélange de vinaigre blanc et d'eau, distillé, mais bien à la rénovation de nos jantes. Donc là, c'était des jantes très encrassées. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première vidéo. Encore, j'ai nettoyé régulièrement avec une brosse, mais de l'extérieur, hein. Je démontais pas la roue. Donc voilà, mais c'est vrai que l'ancien propriétaire avait un petit peu négligé le nettoyage. Pour aider au séchage, je vais venir souffler à l'aide d'une soufflette et d'un compresseur. Surtout où il y a les trous. Ça aide tout le temps un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir que le résultat est plutôt pas mal. Il en reste encore un petit peu dans quelques petits endroits. C'est normal parce que bon, là, le savon noir, il n'y a pas d'action abrasive. Donc, c'est normal qu'on ait encore un petit peu des taches. Sachant que tout ça, on ne pourra pas le rattraper parce qu'en fait, c'est pas verni. Ça, c'est en contact direct avec le disque de frein. Donc ça, cette partie n'est pas vernie. Donc ça, c'est le fer brut en fait. Nous, ce qu'on veut rattraper, c'est les taches ici, dans les creux, etc. Donc on peut voir pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça a bien nettoyé. Je vais vous rééclairer. Voilà, on peut voir que c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer. Et maintenant, on va directement passer à la pierre naturelle. Donc la pierre naturelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se présente sous forme de pâte sèche. Donc comment je procède? Moi, je vais venir l'humidifier. Voilà. Et avec ma brosse à dents, pareil. Ma brosse à dents, je la rince avant. Donc un petit peu, voilà. Et je vais venir l'essuyer à l'aide de mon chiffon. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre de la mixture pierre d'argent avec ma brosse à dents. Donc on peut voir que ma brosse à dents en a bien dessus. Et je vais venir frotter. Donc là, ça va mieux fonctionner parce qu'on aura une action abrasive. Là, on peut voir que j'avais une tache, voilà, nickel. Ça part bien. Et vu qu'on a une action abrasive, en fait, ça agit un petit peu. Ça marche un petit peu comme un polish. Donc je rehumidifie bien ma pierre naturelle pour en mettre le plus possible sur ma brosse à dents. Après, si vous avez un Dremel ou des choses comme ça, vous pouvez avec carrément du polish venir dans les petits creux. Moi, j'en ai pas. Donc, peu de personnes ont des Dremel spécialement conçus pour les jantes, etc. Donc là, tout le monde a une vieille brosse à dents chez soi. Tout le monde peut se procurer les produits que j'utilise. Donc voilà, cette vidéo est vraiment faite pour monsieur tout le monde. Donc on peut voir que ça marche bien. Faut pas avoir peur d'en remettre s'il en manque, hein. Voilà. Donc ça va vraiment aider
à retirer de la jante, etc. Dites-le moi en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Et bien évidemment, il n'y a aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je suis pas ici pour critiquer. Si vous nettoyez jamais vos jantes, et bah, moi, ça me change rien à ma vie. Hein. Pas pour ça que je dormirai mal ce soir. Voilà, donc on a encore enlevé pas mal de trucs. Donc, pareil, on revient humidifier tout ça. On revient sécher. Voilà, comme ceci. Bon, ça, c'est pas le plus dur à enlever l'excédent. Si vous n'avez pas de pierre d'argent, vous pouvez aussi utiliser du dentifrice. Le dentifrice est un abrasif et donc ça fonctionnera très bien aussi. Hein. Vous pouvez utiliser du dentifrice premier prix par exemple. Hein. Ou si vous reste un fond de dentifrice, et ben hop, vous l'utilisez pour ça. Ça marchera très bien. Ça marchera très bien. D'ailleurs, j'aurais pu faire le comparatif. Je viens juste d'y penser. C'est dommage que j'y ai pas pensé avant. Donc là, on a encore quelques petites... je vous prends avec moi. On a encore quelques petites taches. Donc voilà, de près ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc là, tout le noir qu'on a ici, on ne pourra pas le rattraper. Parce que comme je vous disais, c'est la jante... c'est le métal en fait. Donc voilà, donc là je vous rappelle... Donc là, c'est la tache de goudron qu'on enlèvera tout à l'heure. Donc là, tout là, je vous rappelle que c'était noir. Et maintenant, on va passer au dégoudronnage. Parce que peut-être que... cette tache, etc., c'est peut-être du goudron. En tout cas, ça a l'air d'en être. Alors, pour le dégoudronnage, pardon, c'est simple. Donc, juste avant, je vais repasser un petit coup de soufflette. Histoire d'être sûr d'être sur une base sèche. Bon, c'est pas forcément indispensable. Hein. Voilà. Comme ceci, je repasse un coup de chiffon. Et maintenant, on va passer au dégoudronnage. Je relève ma jante qu'elle est en train de glisser. Hop là, voilà. Alors, pour le dégoudronnage, bah, c'est pas compliqué. J'agite mon produit. Je le pulvérise sur ce qui semble être du goudron. Voilà, tout autour aussi, ici. Et moi, j'en tartine de partout. Ici, je fais tout le tour de ma jante avec. Parce que vous verrez qu'il va en avoir. Voilà. Bien, alors maintenant qu'on a laissé agir environ 2 minutes. Donc le dégoudronnant, c'est un produit gras. Donc là, on a encore une couche de dégoudronnant. C'est normal parce que le dégoudronnant, voilà, il est gras. On va venir frotter toujours. Donc on peut même en mettre encore un petit peu sur la brosse à dents. Voilà. Et on va venir frotter notre axe. Voilà, comme ceci. On frotte. Donc comme je vous disais pour la tâche, et bon, on frotte, on y va. Faut pas avoir peur d'en mettre. Donc on est d'accord que vu que dégoudronnant c'est un produit gras, on viendra dégraisser la jante bien évidemment après. Ça sera indispensable. Voilà, si on voit que c'est un peu de mal à partir, voilà, ça commence, vous voyez. Et ben, on prend notre petite perceuse et on vient, visseuse pardon, et on vient faire l'action avec.
Et voilà, plus rien. C'est bien plus rapide. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on avait du goudron ici. Il est en train de couler. Où est-ce qu'on en avait d'autres? Ici aussi, ça commence à couler. Ça, c'est abîmé. Voilà. Ça, c'est pas du goudron. Là, pareil. Voilà, donc on avait pas mal. Donc on peut voir que ce dégoudronnant est de couleur bleue. Là, on le voit bien. C'est un dégoudronnant bleu. Donc ici, et bien pareil, on vient agiter. Voilà. Et il n'y a plus rien. Donc moi, voilà, hein, j'ai l'habitude de faire procéder voilà, toute la jante. Je l'agite avec ma brosse à dents. Donc je vous reprends une fois que j'ai fait toute la jante. Et une fois qu'elle aura été dégraissée. Pour la dégraisser, c'est simple. J'utilise tout simplement un nettoyant frein. Vous pouvez utiliser un bon dégraissant, la rincer à l'eau et ça fera très bien l'affaire. Je vous reprends. Pour ma part, moi j'utilise un nettoyant frein, un coup de microfibre et c'est fini. Je vous reprends dès que la jante était dégraissée et fini de nettoyer. Bien les amis, ça y est, c'est terminé. Comme vous pouvez voir. Donc là, comme je vous disais, on ne peut pas rattraper. Ici, on ne pourra pas rattraper car c'est le fer. Je ne sais pas si ça s'écoute, si ça s'entend d'ailleurs. Et c'est brut à comparer d'ici. Donc là, le centre, c'est pareil. On ne pourra pas le rattraper. On peut voir que les taches qui étaient sont bien parties. Voilà, il en reste quelques-unes un peu plus difficiles à enlever. On verra lors de l'étape de polissage de l'intérieur de la jante si ça marche. Je pense que ça partira. Donc cette deuxième vidéo sur la rénovation de la jante, voilà, concernait un petit peu ce centre de roue qui est en général le plus dur à nettoyer. Donc dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fera? Donc ça sera la dernière vidéo. On s'attaquera aux étiquettes. Donc vous verrez que c'est pas si facile que ça à enlever. Donc ici pareil, on enlèvera ces deux étiquettes qui sont en fait tout simplement le reste des anciennes poids. Voilà, donc je vous donne un petit aperçu vite fait. Donc on voit qu'il y a de la brillance. C'est pas mal, on a bien rattrapé. Donc là c'est pareil, c'est abîmé. Hein. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc là on a quelques points. On verra pareil lors de l'étape de polissage si on arrive à les enlever. Voilà. Les amis, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu le premier épisode sur le nettoyage grossier de la jante, vous allez en début de vidéo, il y a la fiche. Je la mettrai également dans la description, le lien de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mon compte Instagram. Je le mets dans la description. Voilà. Allez voir les descriptions dans mes vidéos. Il y a tout le temps quelques choses. Voilà. Voilà, un dernier aperçu. Voilà. Donc on peut même voir que dans les écritures, voilà, c'est en général c'est le plus dur à attraper. Hein, dans les écriteaux comme ça. Et là on peut voir que c'est plutôt très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.